Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du cabinet de Monsieur Garcin. Et aujourd'hui, on reçoit un ami de longue date, de plus de 20 ans, je dirais même de 21 ans à peu près. De 21 ans. Ouais, à peu près, je pense que j'ai calculé de 21 ans, Thomas Laporte. Bonjour et bienvenue. Je vais me marquer. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du cabinet de Monsieur Garcin. Alors Thomas, c'est vrai que je t'ai invité parce qu'il est arrivé un truc de fou. Alors en fait ça fait quelques années, on va dire que ça fait, j'ai calculé à peu près 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il me dit, j'ai une quinzaine de cartons de mes jouets. Je n'avais pas compté les cartons encore à l'époque. Ouais, voilà, maintenant c'est qu'il y en a 15. À l'époque, il m'avait dit, j'ai plein de cartons de jouets dans le garage de ma grand-mère. Un de ces quatre, il faut que je les ressorte, que je les trie, tout ça. Et moi, déjà il y a 15 ans, je t'avais dit, bah écoute, parce que toi en fait, c'est vrai que tu voulais pas forcément les garder. Déjà, t'as jamais voulu les garder. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, parce que je me dis, il n'y a pas certains jouets que tu veux garder. Bah, j'ai joué avec déjà, donc maintenant... Non, mais tu sais que c'est très très rare, parce que la plupart des gens... Bah après tu collectionnes pas du coup forcément, tu collectionnes d'autres choses, plus les vinyles ou quoi, mais la plupart des gens, les jouets, ça m'étonne que tu n'aies pas gardé 4 ou 5, ceux qui t'ont le plus marqué quand tu étais enfant. Mais non, en fait, tous tes jouets, tu voulais... Là, même en les retriant et tout, c'était cool de pouvoir les revoir. Mais ouais, tu veux pas forcément les garder. Non, pas forcément. Et ça fait 15 ans que tu me disais, j'ai des tonnes de jouets, tous mes jouets d'enfance, et moi j'étais là, et déjà à l'époque je te dis, mais vas-y, sors-les, retrouve-les, trie-les, et je veux bien te les racheter. Bon, et malheureusement pour moi, tu l'as fait 15 ans après. Parce que c'est vrai que le prix a changé. Et si tu me les avais vendus il y a 15 ans, je les aurais payés 3 ou 4 fois moins cher, c'est vrai. Ouais. Et puis tu n'aurais pas acheté autant entre. Et non, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a 15 ans, j'avais beaucoup moins de sous. Donc l'un dans l'autre, bon, ça revient peut-être un peu au même. Bon, après, tu me fais des super prix, c'est vrai que bon, en général, voilà. Donc il a retrouvé, donc on sait maintenant, une quinzaine de cartons de jouets. Et là, moi, je suis allé chez toi, j'en pouvais plus, quoi. J'ai commencé à faire, ah oui, ça, je le veux, ça, je le veux, ça, je le veux. Bon, voilà. Et là, régulièrement, je vais sur eBay, je regarde les prix les moins chers. Et toi, en plus, tu me fais un petit prix sympa sur le prix déjà le moins cher, en sachant qu'après, j'ai pas les frais de port qui sont énormes et pas les. Maintenant, il y a les douanes. Ah, oui. Dès que tu achètes aux États-Unis, tout ça, je crois que c'est 20% de douane. Enfin bon, donc voilà, j'ai commencé déjà à t'acheter pas mal de choses. Donc du coup, ça servira pour mes émissions. Du coup, il y a des tonnes de choses. Et voilà, donc il y a des choses que je t'ai mis de côté, tout ça, bon. Et toi, donc, oui, dis-moi. Tu n'arrêtais pas de dire genre, ah non, mais me montre pas ça, il faut que tu l'amènes à l'émission. Ah oui, c'est vrai, voilà. Il y a quelques trucs, je t'ai dit, oh, mais ça, je sais pas si je le prends ou pas, ou ça je le prendrai, mais me le montre pas, ou bon, voilà. Il y a pas mal de trucs que je t'ai dit, bah, je veux que tu viennes dans l'émission, et comme ça, on pourra en parler, je te montrerai des choses que je t'ai achetées, et des choses que toi, tu as fouillé, tu as renettoyé, voilà, tatata. Ouais. Et après, c'est vrai qu'il y a un lien quand même aussi avec Cyril Despontin qui était dans l'émission précédente. Tout à fait. Parce que du coup, toi aussi, tu as pu le voir. Toi, tu travailles dans le cinéma, on va dire, hein, c'est vrai maintenant. Tu es accessoiriste, c'est ça ? C'est ça. Donc il est accessoiriste dans le cinéma, mais attendez, il a travaillé quand même sur des trucs assez sympas. Non mais c'est vrai, il a travaillé sur The Grey Man, c'est The Grey Man, c'est ça ? C'est The Grey Man, ouais. Qui est sur Netflix avec Ryan Reynolds. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Et avec l'acteur, Gigi rigole. Et avec l'acteur qui joue dans Captain America aussi, qui est là. Ouais, donc voilà. Ah oui, t'as travaillé sur... Moi je pensais que c'était un film pas terrible, en l'ayant vu. Je me suis dit, il est quand même pas mal, La Nonne, le film d'horreur La Nonne. Mais non, c'est le 2. Toi, t'as bossé sur le 2. Ah oui, mais je l'ai pas. Toi, t'as bossé sur le 2. Il n'est pas encore sorti, mais justement, c'est bien parce que j'ai vu le 1. Je pensais vraiment que ça me plairait pas. Et en fait, j'ai fait pas mal. Donc, j'espère que le 2 sera aussi bien. Hein. On verra. D'ailleurs, ah oui, tu m'as dit que tu avais récupéré quoi, une des croix. Ouais. Ça va, on peut le dire, c'est pas top secret. Je sais pas. c'est normalement des fois. Si Warner m'appelle pour me dire genre, comment vous avez récupéré un truc ? Vous avez récupéré la croix de la nonne ? C'était à la poubelle, hein, quand même. Donc. Bon, c'était à la poubelle, ça va. T'as bien fait de le récupérer. J'en aurais fait autant. Et donc tu connais Cyril Despontin parce que tu es déjà allé présenter un film sur lequel tu avais travaillé à son festival, notamment un film de potes en plus, Fred Grousset. Ouais, mais même le petit court-métrage qui présentait, je sais plus, une année où ils avaient fait... c'est vrai, que Fred Grousset aussi avait fait. Voilà, que Fred avait fait et où j'avais lequel tu avais bossé. Voilà, les accessoires, certains costumes. Ouais, c'était un court-métrage qui servait pour lancer même le titre Hallucination collective, c'est ça ? Ouais, exactement. Il y avait un homme kangourou, c'était un kangourou dans un monde apocalyptique. Enfin, bon. Kangoutomique.
c'est vrai qu'aussi, allez, après on va attaquer, hein, vous inquiétez pas, mais on peut te voir, j'espère qu'on va trouver des images. Mais c'est vrai que tu bosses, t'as beaucoup bossé avec le Palmacho, et donc des fois quand il y avait des figurants ou quoi, on peut te voir, voilà, en figurant, arrive, notamment. On voit beaucoup des autres personnes de l'équipe. Ouais, voilà, en fait, dès qu'il y a besoin d'un personnage voilà. qui passe en fond ou quoi, et donc on te voit notamment policier, après je sais pas en quoi on peut te voir. Bah, je sais pas, faut regarder. Ouais, bah, on va tous les faire. Bon, je vais y aller, moi. Allez, dodo. On est content qu'il soit là. Bonjour. Combien le melon, monsieur? 20 euros 20 euros pièce. Oh, c'est tout. Nous avons affaire à un homicide involontaire. On va boire un coup. Ouais, c'est vrai, je me demande bien qui a fait le coup. Pas de méthode particulière à la République, ça marche. Nous sommes surtout à Et l'écoute du Il citoyen. faut faire quelque chose pour la sécurité. Hein. Oui, ça marche. Il faut être attentif. Et surtout arrêter de taxer les petits. Ça marche. Il faut entendre les revendications. m'écoutez pas. Ça marche. Et à ce moment-là, nous serons là pour y répondre. Je vais me taper votre femme, je reviens. Oui, ça marche. Et ensuite, nous verrons un vrai résultat dans cette mairie. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par quoi? Ah oui, je vais commencer avec quelque chose qui va faire le lien avec l'émission précédente. J'avais oublié de le présenter. Dans l'émission précédente avec Cyril Despentes, on a beaucoup parlé de Kamen Rider. Et c'est vrai que toi, quand tu étais allé au Japon, il y a quelques années, tu m'avais ramené un petit truc de Kamen Rider. C'est vrai. Et j'avais oublié de le montrer, ce petit gachapon. Petit gacha. Et je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que... Hop, alors on va faire la petite musique. Toum, tou, toum, tou, toum, toum, tou. J'ai pas de plateau tournant, donc du coup c'est à la main. Tu, 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 tu. Il est magnifique, hein. Donc c'est vrai que tu m'avais ramené ça et je l'adore. J'ai oublié de le montrer dans l'émission précédente. Donc voilà, c'est fait. Et il y a aussi un de nos amis en commun. Alors c'est marrant, hein, un très bon ami en commun qu'on a m'avait ramené ça. Aussi, pareil, on dirait un gachapon. C'est une... Alors, je sais pas quelle version c'est, il est un peu curieux, mais c'est un Kamen Rider qui est encore plus animal. Et il a Didier me dit de reculer, hop. Son casque n'est pas habituel, il a l'air de ressembler encore plus à une tête de sauterelle. Donc voilà, c'était les petits objets que je n'avais pas montrés qui me restaient de Kamen Rider. Allez, maintenant on va pouvoir ouvrir les festivités. Allez, je vais montrer quelque chose que je t'ai acheté. Voilà, récemment. C'est quelque chose qui ne vaut pas très cher. Donc je t'ai acheté ce véhicule, voilà, que tu avais. Donc un de tes jouets d'enfance. Donc moi j'ai rajouté le Musclor dessus. Hein. Donc voilà, là, regardez, au-dessus, attention. Bam, oh, le tir magnifique. J'ai réussi à... C'est bon, j'ai failli dégainer la caméra. Donc voilà, je l'adore ce véhicule, ça fait longtemps que je le voyais en photo dans les vieilles pubs d'époque, tout ça, et je l'avais jamais eu, et donc je ne l'avais pas, et même enfant je ne l'avais pas eu, donc je suis vraiment ravi de te l'avoir acheté. Et la spécificité de ce véhicule, outre le fait qu'il lance un espèce de missile, c'est qu'en fait il se sépare en deux véhicules. Donc là c'est un espèce de tank de combat, mais regardez, hop, on peut séparer l'avant, et là ça peut rester en station de combat. Parce qu'en plus, il y a les poignées derrière, donc le mec peut tirer. Et ça part comme ça en petit vaisseau. Voilà, donc je trouve vraiment très sympa, le fait que ce soit en deux véhicules. Et il faut savoir qu'il y a quelques temps, en fait, ils se mettent à ressortir tous les jouets, mettre de l'univers. Ils les ressortent tous et ils en inventent des nouveaux. Et ils ont ressorti, il n'y a pas très longtemps, ça. Et je me disais, il y a un truc qui cloche. En fait, ils ont ressorti ça. Voilà. Ah oui. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Didier va me dire, hein, c'est bon. Pas trop de reflets. Que la moitié. Mais voilà, exactement, c'est ce que tu dis. En fait, ils ont ressorti, mais je comprends pas pourquoi, ils ont ressorti que la moitié. Regardez comme on le voit sur le dessin. Là, il n'y a que l'avant, mais je ne sais pas pourquoi. Normalement, tous les autres véhicules, ils les refont tous vraiment pratiquement à l'identique. Et lui, là, alors il en fait beaucoup plus gros, mais il n'y a pas l'arrière. Et je me disais, est-ce que peut-être bientôt... Ce serait malin de leur part. Est-ce que bientôt ils vont sortir l'autre? L'arrière qu'on puisse. Ouais, l'autre côté. Parce que, voilà, en fait, ça, quand je l'ai acheté, je me disais, c'est bizarre, ce véhicule ne me dit rien. Je me disais, c'est bizarre, mais je me disais, bon, écoute, après, je connais pas tout, hein, des maîtres de l'univers, donc voilà. Et en fait, non. En t'achetant le tien, je me suis aperçu que ça, c'était juste l'avant. Donc voilà, c'est une curiosité. Je comprends pas pourquoi du tout ils n'ont pas fait le véhicule en entier. Pourquoi ils n'ont pas fait l'arrière. Je sais pas. Je me demande si on voyait le véhicule en entier dans le dessin animé à l'époque. Here's something for you to chew on, Trapjaw. Ah, ben ça, je sais pas. Je sais pas, ni dans les petits comics aussi. Est-ce qu'on voyait plus souvent cette espèce de petit scooter volant ou pas? En tout cas, c'est très curieux. Voilà. Donc, je sais pas. Peut-être qu'un de ces quatre, on va voir débarquer l'arrière.
qui nous permettra de faire un énorme véhicule, parce que du coup ils ont un peu augmenté l'échelle. Ouais. Bon. Et donc j'allais faire une transition avec les comics, car dans les maîtres de l'univers, en fait, il y avait à chaque fois des petits comics. Ouais. Bon, ça, c'est un comics d'une figurine récente, mais c'est un peu le même genre. Ils ont copié ceux qu'il y avait à l'époque. Donc, en fait, dans les maîtres de l'univers, c'était pour que les enfants puissent s'identifier mieux aux personnages, pour qu'ils aient un lore plus développé, on va dire, un univers plus développé. Outre le dessin animé, il y avait avant des petits comics, voilà, comme ça. Donc, les maîtres de l'univers, c'est connu pour ça. Et du coup, en France, nous, on a eu droit aussi à des comics. En fait, je voulais montrer ça. Alors, les dessins sont pas ouf. C'est pas les mêmes, c'était redessiné. C'est pas les mêmes dessins, c'est parce que là, du coup, c'était par rapport aussi au dessin animé. Et je pense que ça, c'était redessiné en Europe, je pense. Je pense que c'était redessiné sur les planches des dessins animés, possiblement. Ah ouais, c'est possible, t'as raison. C'est peut-être dessiné sur les celluloïdes. Mais peut-être même pas sur les cellulos, hein, sur des poses des dessins animés. Hein. Ouais, voilà, donc c'est assez moche à regarder quand vous voyez ça. Donc en France, on avait droit à ça. Hein. C'est vrai que moi, quand j'étais gamin, j'en avais. Et même gamin, je me disais, je trouvais les dessins pas très beaux. Ils faisaient pareil pour Ulysse 31, Tom Sawyer. Par contre, les cadeaux des maîtres de l'univers, je les avais. Hein. Ah, c'est vrai, tu les avais, mais là, tu les as pu retrouver. Tu avais Ah le non, bracelet là j'avais de le transpiration. bracelet transpiration. Là, on voit, ils montraient les cadeaux qu'on avait si on s'inscrivait au club des maîtres de l'univers. Le petit badge. Le petit badge. Le petit badge ah avec ouais. les épées. Et ça, je sais plus ce que c'était. Un C'était une pins sorte de peut-être. carte. Ouais. 3 cadeaux si tu t'inscris au club des maîtres de l'univers. Donc voilà, ça c'était une des spécificités des maîtres de l'univers. Et moi, ça faisait un moment que j'avais envie de faire un collage des maîtres de l'univers. Je me disais, c'est trop galère, j'ai pas assez de matière première. Et après, déjà, les petits comics des maîtres de l'univers sont trop petits à découper, c'est galère. Puis après, pour les trouver, bon, on peut les trouver parce que. En loose comme ça, il y a pas mal de gens qui les vendent, mais bon, c'était un peu galère, c'était trop petit. Et un jour, je vais chez un pote, Fred Zolf, acteur connu pour jouer dans Noob, et je vais chez lui, on parle des maîtres de l'univers, et il me montre ça. Il me montre ça. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, je peux enfin faire mon collage des maîtres de l'univers. Parce qu'en fait, c'est une espèce d'anthologie de tous les mini-comics. Alors d'ailleurs, on voit qu'il est tout découpé. On voit qu'il est passé par les doigts de Monsieur Garcin. Ouais, il est tout découpé. Et voilà, donc en fait, ça, c'est les mini-comics qu'on trouve avec les figurines. Mais ce qui est bien, c'est que c'est plus grand. Tu vois, alors, c'est pas aussi, c'est quand même presque 4 fois plus grand, on va dire c'est 3 fois plus grand. Donc ça m'a permis de faire le fameux collage de Skeletor, ici même. Voilà. Hop, hop, hop. Là, il y aura mon collage, et j'ai pu le faire grâce à ça. Ce qui est pas mal, du coup ça fait un espèce de résumé de l'histoire des maîtres de l'univers, on voit par rapport aux personnages qu'ils utilisent. Après il y avait même les comics qu'il y avait dans She-Ra, c'est pas le même genre de dessin, mais She-Ra c'était la cousine de Musclor, et c'était des jouets destinés aux filles. D'ailleurs je crois que j'en ai un peut-être derrière Didier. Regarde là sur l'étagère. Oui, attends, tu le vois ou pas? Au-dessus, ouais, voilà. Et complètement à gauche. Derrière le gars serpent là. Ok, il casse tout. Vas-y, c'est pas grave, récupère-la, hop. Et voilà, merci. Là, j'adore parce qu'elle a son masque et on la trouve pas tout le temps avec son masque. Donc ça, c'était, je crois, il disait la cousine de Musclor. Je sais pas pourquoi je prends un peu l'accent comme ça, c'est la cousine de Musclor. Ils auraient pu en faire sa copine, c'est vrai, ou sa femme, c'est rare, ça, tu vois, qu'il s'en fasse sa princesse. Mais Supergirl, c'était la cousine de Superman. C'est vrai. Peut-être qu'ils se sont un peu inspirés, ils ont fait c'est bien, les cousines, c'est bien. Donc voilà. Et donc, dedans, il y avait même les bandes dessinées, voilà, que je vous montrais là, de She-Ra. C'est hyper complet. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu faire mon fameux collage. This is Princess Adora, sister of He-Man, and her gentle horse. Each sold separately, you can pretend. She's lovely as a flower, but she has a secret power. A magic sword in one stroke, and she's got the strength of a tower. She-Ra, princess of power. The fate of the world's in the hands of one beautiful girl. Princess of power. She-Ra doll Princess of Power comes with everything you see here. Swiftwind horse sold separately, new from Mattel. Et Monsieur Garcin, dis-moi, oui. Est-ce qu'il y a les crédits artistiques là-dedans aussi? Ah oui, parce qu'il y a des auteurs, je sais que certains, il y en a qui sont certains fans de certains dessinateurs. Certains dessinateurs qui ont eu des carrières après aussi. Hein. Il doit forcément y avoir les noms des dessinateurs. Oui, hein. c'est aussi là. Mais c'est vrai qu'il y a quelques dessinateurs, moi qu'on m'a déjà cité, et qu'après qu'on bossait avec Marvel peut-être, ou avec DC, ou avec qu'on fait pas mal de comics. Des encreurs, des gars qui étaient à la couleur, qui ont eu une carrière assez prolifique après dans le comics quoi. Ouais, dans le comics. Ouais. Mais là, je sais pas. Bon, là, j'en vois. Ah bah si, Stan Sakai quand même. Ah ouais, moi ça me dit rien. De Usagi Yojimbo. Ah ouais, quand même. Ouais. Le lapin samouraï. Ouais.
Ah oui, et d'ailleurs maintenant Yojimbo ils l'ont intégré avec les Tortues Ninja d'ailleurs. Mais déjà à l'époque ils avaient fait une figurine, effectivement. Bon là il est que lettreur. Non mais il faut bien démarrer. Il faut bien démarrer non mais je suis sûr mais- qu'après si on avait plus le temps, on verrait. Bien Je sais sûr. qu'il y a des auteurs qui sont devenus assez connus Et par il les est fans de comics. Pas mal de fois, hein, Stan Sakai. Il est très à max. Il fait les lettres. Voilà. Mais Il faut je bien suis démarrer. sûr C'est vrai que qu'il y tout a- est découpé là. Ouais. Bon, bah, peut-être là c'est lui. Peut-être bien. Voilà, et oui, parce que c'est en VO d'ailleurs, malheureusement. Et si c'est sorti aussi en français, ils ont sorti ça en France chez Huggin et Menin. Voilà, l'éditeur. Si vous voulez retrouver tous les comics des Maîtres de l'Univers, en France, on peut. Allez Thomas, maintenant c'est à toi de nous sortir un petit trésor, donc qui sortait un trésor de ton enfance, on peut dire. Ouais, bah, complètement mon enfance. Oula, oui, je l'adore. Alors, je vais commencer par lui. Allez, vas-y, ouais, cette espèce de minotaure. Je l'adore, allez, vas-y, fais-le tourner. Donc c'est un Minotaure qui avait un petit... Ah oui. Ouais, je crois qu'il est un peu... Il est le rouillé. ressort est un peu Normalement, ça rouillé. faisait comme ça. Bah, Ouais. il le fait plus trop. Normalement, il se penchait vraiment beaucoup en arrière. Et Ouais. quand il appuyait, il mettait un coup vas-y, de bassin fais voir. vers l'avant. Ah, il y a un bouton derrière. Et En fait, oui. à ses fesses, il y a un bouton. Donc tu le pliais comme ça, fais voir. Et oui, Ah, ben en fait, le mécanisme, malheureusement, est cassé. Mais, et ça faisait tout comme Ouais, ça. Alors, exactement. c'était quoi le but? Et pourquoi? Non, pour Ah envoyer là là. ces petits trucs. Et oui, ça, c'est un de mes jouets d'enfance. Mais moi, j'avais pas ça. C'est un jouet auquel j'ai adoré jouer. Alors, je sais pas, Didier, si tu t'en rappelles. Ah ouais, tu mettais ça, en fait. Tu mettais ça, et ça servait de Catapulte. catapulte pour le jeu. Donjon et catapulte. Mais Donjon et Non, Catapulte, les si, amis, Donjon et j'adorais. Catapulte, oui, Ben, c'est ça, ouais. en fait, tu avais des petites briques. Tu pouvais faire ton espèce de forteresse. J'ai pas les briques là. Parce que Moi- ça, c'est un add-on. Ouais, En voilà, fait. parce que moi, je l'avais pas. Moi, j'avais la grosse boîte, toutes les briques, et j'avais il y avait catapulte, et aussi il y avait des arbalètes. Alors, c'est peut-être arbalète et catapulte le nom du. Non, non, c'est pas ces vendeurs. Arbalète, il vaut mieux donjon et catapulte. Ouais. Mais donc, du coup, il y avait des arbalètes sur lesquelles on mettait ça. Moi, j'avais ça, ça me rappelle des souvenirs de fou. On mettait ça. Et en fait, on tirait un après l'autre avec notre ami qui était en face. Voilà. Et c'est le premier qui avait détruit la forteresse. Ouais. Mais c'était génial. Mais Vraiment, c'était génial. Il n'y avait pas que la forteresse, parce qu'il y avait aussi les petits personnages. que tu Ah, on mettait la forteresse, putain, j'avais oublié. Eh oui. Est-ce que le but, c'était pas de dégommer tous les personnages? Bah, dégommer les personnages Je pense et peut-être, hein. et la Je forteresse. crois peut-être que c'était que les persos. Bah non, parce que tu pouvais. Je crois, il me semble que tu avais le droit Ah de les là mettre là. aussi derrière Ah oui, oui. les murs. Oh là là, regardez, ça fait vraiment penser aux personnages de jeux de rôle, hein, que ce soit Donjons et Dragons, HeroQuest, hein, Didier, il avait HeroQuest. Ah, tu l'as là? Attends, il faut pas bouger! Ah, j'en ai un j'ai autre. perdu. Donc voilà, et oui, ils sont pas mal pour la taille qu'ils ont. Je trouve que le sculpte est vraiment bien. Et à côté, tiens. Et donc, Attends. dans le add-on, Ouais. parce que toi, tu nous as parlé de celui qui est. Moi j'ai la grosse boîte, le la jeu grosse principal. Et il y avait plusieurs add-ons, dans celui-là qui s'appelait les Titans ou quelque chose comme Ah ça. ouais, mais il est génial, j'adore. Où il y avait le Minotaure et il y avait un Cyclope Oh là là. qui, lui, par contre, a beaucoup plus souffert. Il lui Il manque avait un les- bras. Bah, il avait Ah, les deux bras. dommage. Tu montais les bras au-dessus de la tête. T'appuyais et derrière. quand t'appuyais derrière, ça jetait le petit palais. Fais voir, attends, on va leur montrer. Et Il est, tu il avais- est bien, dommage que t'aies pas l'autre bras. Il est bien, hein. Franchement, et j'aime bien le. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le design. Bah, il y a un petit côté un peu naïf dans le moule, tout ça, mais je les trouve pas mal quand même. Je sais pas, dès que je les ai vus de loin, quand tu les avais sortis, tu me dis, ah, j'ai ça. J'ai fait, C'est là où attends, tu m'as dit que tu avais- voulais pas les voir. Voilà, donc je les trouve vraiment sympas et j'aurais adoré gamin les avoir. Mais déjà, je suis content d'avoir eu le jeu. J'avais pas ça, c'est le genre de jeu, je l'avais même pas commandé. En fait, ça on me l'a offert comme ça, je savais même pas ce que c'était. Tu vois, j'ai dû l'avoir à Noël et je me régalais avec. Donc on verra. Si le titre n'est pas Donjons et Catapulte, Mais on l'aura marqué. Arbalète et catapulte. Arbalète et Catapulte ou quoi, on l'aura marqué bien sûr avant. Et peut-être que ça va rappeler des souvenirs aussi à nos chers spectateurs. N'hésitez pas à nous le dire dans les coms si vous avez connu ce fabuleux jouet. Allez, on enchaîne, on perd pas de temps. Allez. Normalement, je devrais sortir un truc, mais comme tu as amené pas mal, parce que normalement, le concept de l'émission, c'est chaque invité amène un truc. Mais toi, vu que tu as ramené 15 cartons En de même temps, je voulais jouets, ramener un carton. C'est toi qui m'as dit ramène pas ça. Non, non. ramène ça. Ramène pas ça. et donc là, exceptionnellement, tu es autorisé à sortir un nouveau item. Ou je dirais un nouvel artefact. Alors, ah mais oui, Le ça y tic-tac est, truc. je vois, moi j'en avais quand j'étais gamin. Tu avais lequel? Alors, je vais te dire, rapproche-toi. Est-ce que c'est bon? Ça va? Parce qu'on avait deux. Ah, voilà. Et derrière, alors regarde. On voit bien, Didier, les différents modèles. Monte-le. Hop, voilà.
Et bien moi j'avais l'œuf avec un crocodile dedans. On le voit là ou pas? Ouais, tout à fait. Eh ben Il ouais, est j'avais au milieu. je crois que j'avais celui-là et l'hippopotame rose. Et c'est vrai que j'ai passé un temps fou. En fait, c'est un peu comme CMB qui fait ça. Et c'est un peu comme des mini-jeux de société. Tout à fait. C'est ça, hein, enfin, parce qu'il y avait déjà CMB qui faisait ça, les Les hippogloutons. hippogloutons, ouais. Et donc en fait, c'est une version réduite de hippoglouton. Entre autres, c'est des petits jeux auxquels tu peux jouer tout seul, qui Oh coûtaient là, 54 francs. 54 francs. Ouais, le prix Ok. encore à l'époque. Ça va, c'est raisonnable pour un petit jeu comme ça. Moi, je me rappelle, c'était tellement petit, je me baladais avec. Des fois, quand ma grand-mère me gardait, je l'amenais chez ma grand-mère pour jouer avec. Et celui-là, je ne le connais pas du tout. Alors, Celui-là. le principe de ces jouets, c'est donc... Il y a un peu d'adresse dans ces jouets. Ouais, il y a complètement Parce que moi, celui d'adresse. que j'avais, le crocodile qui sort de l'œuf ou le dinosaure qui sort de l'œuf, c'était un jeu d'adresse. C'est un jeu d'adresse et aussi, c'était mécanique, mais ça fonctionnait sans pile. Hein. Ça Ah, fonctionnait. ça, c'est génial, tu remontes. Tu les remontais. ouais. Voilà, tu remontais le... Alors, ah oui, attends, montre le. Voilà. Tu remontais la petite gâchette qui est sur le côté. Ouais, donc il y a un temps imparti. Voilà. Ok, Voilà. il marche encore. Oh, qu'est-ce qui se passe? La Ah. chauve-souris attrape le truc et toi... Oh putain, génial, on va essayer de pas les perdre. Ok, c'est trop bien. Vas-y, alors. Allez. Vas-y. Ça nous est tous arrivé en tant qu'homme, hein, de pas arriver à viser le trou, quoi. Ah, ouais. Bon voilà, normalement il y en avait 8. Comme tu peux le voir, j'en ai mince. déjà T'en as- perdu. oui. J'en ai perdu Alors, ne plus les de la per- moitié. Ne les perdons pas. Toi, tu en as 3, c'est ça? Il y en J'en avait ai 8. 3, ouais, il y en avait 8 normalement. Ok, mais c'est marrant parce que ça me fait penser à... Ghouls and Ghosts. Alors, ouais, le chevalier fait penser à Ghouls and Ghosts. Oups. Voilà. Ouh là, ça y est, ça me C'est claque fini. le doigt. Ça y est, c'est fini. Donc ça tourne comme ça. Et moi, ça me fait penser à un jeu, je sais pas si c'est MB, où c'était des parachutes qu'il fallait tu visais dans un truc. C'était un gros jeu. Tout à fait. J'adorais. Possiblement MB, ouais. Et je sais que tu devais viser. En fait, ça tournait comme ça en mécanique. Ouais. Et dès que tu appuyais, tu devais faire tomber un collier. C'était pas un parachute. Oui, c'était un collier avec un parachute Ouais. dans des trous bien précis. Et tu avais 1 minute pour faire un maximum de points. Airchute. Gagné. Avec Airchute, viser et larguer. Loupé. Gagné. Airchute, Mako. Mako, c'est la joie. Là, il n'y a pas de système de points. C'est arriver à mettre le plus d'anneaux en haut de la fourche du personnage, qui fait penser au chevalier de Ghouls and Ghosts. Mais même les chauves-souris font un peu penser, je trouve. Ah, Ghouls and au Ghosts, design hein. de Ben oui, l'époque, non, mais hein. carrément. Et donc, ça s'appelle Tic Tac Truc. Et franchement, c'est trop cool parce que ça m'a fait remonter des souvenirs. Alors, moi, j'avais pas celui-là, mais vu que j'en avais d'autres et je les ai vus derrière. Tic Tac Truc, voilà, je sais pas si les gens connaissent. Est-ce qu'ils ont eu des Tic Tac Truc? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Là, on voit qu'il y en a 4 en tout. Il y en a 4 en tout. Je sais pas si j'en ai Pas fait sûr d'autres. qu'il y en a eu d'autres. Tu es peut-être capable de dévorer une énorme pizza au poivron en un clin d'œil. Mais seras-tu assez rapide pour venir à bout du monstre à la coque? Un tic-tac truc de MB, absolument délirant, incroyablement excitant. Tiens, t'en reveux? Ça me fait penser un peu au principe des cassettes. Tu te rappelles des cassettes audio? Oui, les... Tiens, Je vais reprendre le sais petit- pas, mais il y avait des cassettes audio, j'adore ça, qui étaient des petits jeux de Tu société. tapais- Enfin, tu mettais un coup sec comme ça et, Et ça le faisait plateau, sortir le plateau ouais. sortait et tu avais des petits aimants et ça permettait de fait. jouer. Ça me fait penser un peu à ça. C'est pas pareil, mais c'est un peu des trucs de voyage. Ouais, bah c'était avant que... Ou peut-être pas avant que la Game Boy existe, mais... Ouais, voilà, après les enfants, la Game Boy, c'était fini. Astuce, des petits jeux à déplier, très drôle à emporter. Des plats, astuce, une roulette à faire tourner pour remplacer les dés. Des plats, astuce, des plats, astuce. Astucieux les nouveaux jeux pour s'amuser à deux. Des plats, astuce, des plats, astuce. En tout cas, c'est vraiment cool et ça, t'as retrouvé ça. Alors, attends, ce qui est fou, c'est comment ça se fait que tu avais la boîte. Parce que j'étais un peu psychopathe, je Ouais, pense. t'as vu pas mal de boîtes quand même. Hein, Ouais. C'est assez Je fou rangeais d'avoir mes gardé. jouets dans leur propre boîte. Ouais, autant moi, il m'est resté quelques jouets, très peu de mon enfance, mais il m'est resté quelques jouets, mais j'avais 0 boîte. Et j'aurais bien aimé avoir les boîtes. Parce que là, j'aurais pu acheter un appartement à Tokyo et voilà, ou à New York. Peut-être pas avec la boîte du tic-tac truc, mais... Ouais, il faudrait d'autres boîtes, une boîte de Ferrari. De ta Ferrari, toi, une Ferrari des Testarossa ou quoi. J'ai Ouais. la boîte, j'ai gardé la boîte. Je sais pas que ça venait en boîte. Moi non plus. Maintenant, c'est à moi de sortir un truc. Mais Allez. je vais sortir quelque chose qui ne t'est pas vraiment inconnu, car c'est un de tes jouets d'enfance. C'est une chaussure. Une chaussure Power Lord. Alors c'est vrai qu'au niveau du design, je suis très content de l'avoir, très content de te l'acheter, en plus à petit prix. Mais par contre, c'est vrai que le design, je le trouve vraiment moche.
mais c'est un côté attachant. Mais alors regardez, mais ça ressemble à rien. On dirait un personnage dans une boîte à chaussures, pas dans une boîte, dans une chaussure. Ouais. Alors ça normalement c'est fermé. Vu que ça ferme pas très bien en plus, on dirait vraiment une chaussure de dessin animé qui... Putain. Non mais le designer a fabriqué une chaussure volante, quoi, sérieux. Oh ouais, c'est spécial. Alors on a notre fabuleux héros, il s'appelle Adam, et Adam c'est le héros des Power Lords. Power Lords, extraterrestrial warriors. I am Lord Power, leader of the Lords. Griptog and Rhaegoth are attacking. We must help Psyduck defend Balkan Rock. Power Lords. Griptog has 4 fists. Psyduck is finished. It's Lord Power. He zapped Griptog's head. But Arcus has Psyduck. Power Lords. Adam Power's Psyduck, Griptog, and Arcus are each sold separately from the Power Lords collection, new from Ravel. Moi, je me rappelle même pas avoir vu la série. Hein. C'était vraiment un personnage qui me... Ah non, mais la série, il n'y a pas eu de série, je crois. Il n'y a pas eu de série. Il y a eu un comics. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué ça. Voilà, normalement, ça s'ouvre parce qu'il y a le canon. Là, on voit qu'il y a le canon. Hop, fermé. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Le mec fait vite, je suis attaqué, utilisez le canon. Et t'as le truc qui fait bu. Le mec est déjà mort. Mais bon. Et j'ai remarqué sur eBay, à chaque fois qu'elle est vendue, je crois que 9 fois sur 10. C'est ouvert. Ouais, 9 fois sur 10, le truc, la photo, elle est comme ça parce que je pense que ça a régulièrement. Alors, celle, elle doit valoir une fortune, hein, celle qui a le truc qui marche encore. Donc, il y a ça. Et ce qu'il y a de pas mal aussi, alors ça, c'est sympa quand t'es gamin, ça t'amuse, c'est dessous. Attends, il y a un bouton dessous. Il est où? T'es sûr qu'il est pas à l'intérieur? Non. Ah oui, il est à l'intérieur. C'est vrai que tu as joué, toi. Bam! Regardez ça. Et bam! Et comme ça, quand il avance, parce que cette voiture va à peu près à 30 km/h, quand il avance à 30 km/h et qu'il y a des gens, il leur coupe les jambes. Voilà. Je pense qu'elle va plus vite quand il y a un réacteur à l'arrière. Ah, c'est vrai qu'il y a un réacteur. Alors là, on voit que ça peut céder à chaque instant. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on voit que le plastique est beaucoup plus clair. Et bien, en fait, c'est parce que les jouets Power Lord, la plupart sont très très fragiles. Ouais, extrêmement fragiles. Cette série, voilà, je voulais en parler parce que j'ai remarqué, tu as autant des personnages très solides dans la gamme, et c'est 50-50. J'ai remarqué, tu as 50% des personnages, tu peux les jeter par terre, ils font rien. Et tu as 50% des autres, on dirait que c'est pas les mêmes designers. Tu touches un bras et ils se pètent. Ouais. Ah, il y en a qui sont faits avec des cure-dents. Ouais, mais c'est bizarre alors que c'est la même gamme, mais il y a vraiment deux. Et là, ce véhicule est très fragile, c'est-à-dire quand t'es gamin, ça tu le touches au bout, et en fait tu vois que là maintenant, si je veux le toucher, je le touche comme ça. Je vois que si je le touche 2-3 fois là, ça va se briser. C'est très très fragile. Je suis content d'ailleurs que tu aies eu ça. Ça c'était cassé aussi. Tu l'as recollé peut-être? Non, c'était celui-là qui s'était détaché, qui s'était perdu. Il y a ça. Là, normalement, il y en a un. Là, il n'y est pas. Mais c'est vrai, il est pas mal. Et ça aussi, c'est très fragile. Enfin bon, c'est un jouet très fragile. Ça s'appelle les Power Lords. Donc c'est sorti en 83 aux États-Unis pour concurrencer un peu les maîtres de l'univers. Ça n'a pas trop marché. Ça avait un univers, alors c'est assez curieux, assez horrifique. Et je trouvais pour les gamins, c'était assez. Il y a des personnages qui sont quand même. Certains assez flippants. Déjà, le héros. C'est tous un peu des monstres quand même. Ouais, le héros, donc il est là, le héros, hein, voilà, il s'appelle Adam. Et regardez la gueule qu'il a après quand il se transforme. Tu fais waouh, ok, d'accord. Il est un petit peu flippant. Quand il se transforme, il s'appelle Power Lord. Et sinon, c'est Adam Power. Et Power Lord quand il se transforme. Et pour soutenir ces jouets, en fait là il n'y a pas eu de dessin animé, mais il y a eu un comics aussi, mais ça n'a pas dû trop marcher même aussi le comics, parce qu'il y a pas, je crois qu'il n'y a que 3 comics apparemment, et apparemment, si je me trompe pas, en France ils ont réuni les 3 comics en une BD, donc là avec ça vous avez l'intégralité des comics Power Lord. Sorti en France. Ouais, ça c'est sorti en France, celui-là, là, ceux que je tiens dans les mains, c'est sorti en France, on voit c'était Artima. C'était un célèbre éditeur Artima qui envoie DC Comics, qui publiait beaucoup de DC Comics, entre autres, des BD d'horreur et tout. Mais bon, voilà, c'est eux qui ont sorti ce fameux. Donc là, on voit le prince, là, le prince Adam. Et non, mais Adam en plus, Power attends. Lord. Mais attends, il s'appelle. Non, mais il s'appelle Adam. Ouais. Adam. Oui. Mais ils ont copié, c'est pas possible, parce que Maître de l'Univers, il s'appelle Adam. Et les mecs, ils ont dit, bon, on va faire un héros pour concurrencer Maître de l'Univers, on va l'appeler pas Adam, on va l'appeler Adam. C'est totalement différent. Concurrencez pas les Maîtres de l'Univers. Il est brun quand même. C'est vrai qu'il est brun. Alors là, on le voit bien. Ah oui. Ce que j'aime bien, c'est dans les comics, on voit bien la différence. Regarde, ils n'ont pas fait un peu plus de muscles que... Ah ouais, un peu plus de muscles que ce qu'ils pouvaient faire rentrer sur la figurine. Alors les dessins sont superbes, hein. Par contre c'est Marvel Comics et je me suis aperçu que en fait, c'est Marvel Comics qui a édité ça. Attends, ah non, pas du tout. C'est un des rares justement parce que Cosmo 4 c'était Marvel, Maître de l'Univers c'était Marvel après, mais ça du tout, non, du coup c'était, putain, heureusement que tu me reprends, c'était DC Comics. C'est pour ça que même en France, mais ça c'est en France, tu vois, ça aurait pu... Hein, mais en fait voilà, donc c'est DC Comics et les dessins sont super beaux, regardez, enfin moi je les trouve magnifiques, c'est à dire que je pense qu'ils n'ont pas pris ça à la légère,
Ils ont fait vraiment, voilà, déjà lui, alors c'est vrai que quand tu vois les muscles du gars, il est où? Et tu vois notre cher héros à côté, il n'a pas les mêmes bras, je veux dire, attends, voilà, est-ce qu'on voit bien les deux, regardez les bras, bon, voilà, après c'est sûr que pour les gamins et tout, c'est plus entraînant dans un personnage comme ça, mais bon. Et regardez ça, alors j'adore, dans le comics, il y a la chaussure, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que regarde, à la chaussure, je vais vous montrer, hein, tous les personnages, tu vois, rentrent et il y a une bulle de verre. Contrairement à nous, ce qui rend le côté un peu plus ridicule, nous. Sans dire nos tamponneuses, nous. Il dépasse. Alors regardez là. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et bien là, si vous remarquez, les personnages sont carrément dans un cockpit. Il y a la bulle de verre au-dessus. Et en fait, il rentre à 3 déjà. Là, c'est impossible d'en rentrer 3. Il rentre à 3. Mais voilà, le vaisseau n'est pas exactement à la même échelle. Mais c'est-à-dire que même en comics, le comics est bien dessiné. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, regarde, ça fait pas rêver ce vaisseau. Non, mais ça, à l'époque, t'avais Star Wars avec les X-Wing. Tu vois, les TIE Fighters, les X-Wing. Qu'est-ce qu'il y avait encore en modèle de vaisseau? Il y avait plein de super vaisseaux déjà début 80. Ah bah oui, clairement. Et ça, c'est très moche. Regardez ça. On dirait une autotamponneuse. Sinon, je disais une chaussure, mais on dirait une autotamponneuse. No, 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 there, no limit. Si t'en prends plusieurs à la bombe, tu les peins en verre et tout, tu te fais un espèce de truc de parc d'attractions. Ils arrivent même, sur le comics, ils arrivent rien à en faire quand même de ce vaisseau. Ah ouais, putain, il est moche. Mais pourquoi ils ont mis des tentacules sur les côtés? Il se fait attaquer. Ouais, même dans le comics, ils arrivent pas à le rendre s'en sortir. Ah ouais, non, c'est... Voilà. Donc la BD est pas mal, mais apparemment, je pense que vraiment, malheureusement, cette série Power Lord, ça a été un four total. Je crois qu'il me semble que nous, on n'a même pas eu la wave numéro 2 en France. Hein, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Alors comme je veux pas dire de bêtises, je vais vous renvoyer sur des experts qui en parlent sur Internet, et c'est génial et passionnant. C'est le site Internet Fulguropop. C'est des copains, ils sont vraiment super, vraiment très pointueux, tu vas voir leurs articles, c'est incroyable. Et là, il doit y avoir 10 ou 15 pages qui t'expliquent tout, les designers, ceux qui ont créé les Power Lords, l'idée qu'ils avaient derrière ça, les inspirations qu'ils ont eues, les dessinateurs du comics, l'histoire voilà, du jouet, comment ça s'est passé et tout. Et je pense, bon, voilà, j'ai un peu parcouru leur article, ça a été quand même un échec, malgré le fait que quand même il y avait une identité, et moi, gamin, j'en ai eu pas mal, et je les aimais bien, ces Power Lords. Moi aussi, je les aimais beaucoup. Mais je me rappelle, tu vois, qu'enfant, j'avais pas d'autres copains qui en avaient, quoi. Je les ai eu après, les copains. Ouais, dans les Power Lords, vite fait, que j'ai eu et que j'adore, il y a lui. Alors pareil, je vous parlais tout à l'heure de figurines méga fragiles, donc ça c'est un de tes jouets d'enfance aussi. Et le mien d'enfance était cassé aussi, moi je l'ai plus, mais celui-là je l'adorais. Donc c'est un méchant, il fait partie des méchants. Normalement première wave des méchants, et je le trouve super stylé. Donc il a sa deuxième jambe là, mais c'est super fin. Les articulations, sur internet tu les vois, alors, en général les bras et les jambes elles sont toujours séparées, tu sais, les gens ils les vendent avec tout séparé, mais celui-là je le trouve bien, pareil, là il a, lui alors c'est léger, hein. C'est léger, mais gamin, je sais que je m'amusais à le faire, bouger, pas beaucoup, mais j'adore son design, voilà. Ouais. Avec les canons intégrés au bras, j'espère que j'ai trouvé un moyen peut-être juste de lui coller avec de la colle glue, mais voilà, donc ça je l'avais aussi, je l'adorais, et d'ailleurs on va vous le montrer puisqu'il est dans le comics, d'ailleurs il est sur la couverture. Voilà, et là on le voit à l'intérieur, je crois que c'est peut-être le dernier petit papier. C'est voilà. un peu le Skeletor même. Lui, je sais pas, pourquoi, non. Je sais pas, on dirait que c'est le grand méchant quand même. Je crois pas que ce soit, je sais pas, je crois pas que ce soit le grand méchant. Mais je ne veux pas non plus, j'en suis pas sûr. Pas assez versé dans le lore. Dans le lore des Power Lords. Mais voilà, c'est une curiosité, c'est une série pas très connue, c'est pour ça que ça me faisait plaisir d'en parler. Non, encore plus parce que je t'ai acheté quelques exemplaires. Il y a d'autres figurines que je t'ai achetées que je montrerai plus tard parce que sinon l'émission va durer, je pense, facilement 2 heures. Et donc maintenant, je vais me taire et je vais te laisser parler, ce qui est très très rare. Je vais sortir des petites figurines. Qu'est-ce que c'est aussi. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors. Ah mais oui, je les adore, ça y est, je les avais entreaperçus chez toi. Ah vas-y, je te laisse parler. Non, tiens, déjà, prends celui-là, comme ça tu peux le présenter. Mais non, mais je l'adore, mais tout le monde sait qui c'est, regardez. C'est Frankenstein. Et ça ressemble à un Playmobil, mais on sent que c'est pas un Playmobil. Mais les mains, ça fait penser au Playmobil. Hein. Il a son petit col roulé, j'adore. Oui. Il a un petit col roulé. Et lui aussi, tu le connais bien. Oh là, ça c'est mon pote. Oh putain, il est magnifique. Regardez ça, c'est un Spider-Man chum. Red Masker. Ah, il s'appelle, ah oui, est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Putain, il est chum. Red Masker. Ah Thomas, c'est de la pépite. Et ça, lui, tu sais que j'adore, je compte te les acheter. Hein.
Lui, Alors, en j'espère. plus- Alors, ça, dis-nous, parce que sinon c'est moi qui vais tout dire. Non, non, mais et- je vais raconter un Ouais, petit vas-y, peu. raconte. Je cherche juste. Dis-moi juste, ça vient d'où Ça Parce vient qu'en France, on a- d'Espagne. Voilà, ça vient d'Espagne. Voilà, c'est le filet de Red Masker. Oh non, mon Dieu, mais c'est horrible. C'est le filet de du faux Spider-Man. Ouais. Putain. Donc, cette gamme de jouets qui ne sont pas des Playmobil s'appelait les Air Game Boys. Oh putain, les Air Game Boys. Ouais. C'était donc une vraie marque qui existait en Espagne, qui a eu plusieurs déclinaisons, plusieurs séries. Donc là, toi, tu joues avec la série des super-héros. Ouais. Et la série des monstres. Waouh. Ça, c'est Waouh, mais lui, il est magnifique. Alors, j'espère juste qu'ils sont pas trop chers. Je sais pas combien ça vaut. Combien ça vaut Je ça ne sais absolument Il faut pas qu'on combien aille ça voir vaut, sur je ne le. connais pas les Il codes. faut aller voir en Espagne en fait, parce que ça c'est une gamme de jouets espagnols. Ouais, mais c'est une lui, il gamme est de jouets magnifique. espagnols. En fait, on dirait presque un Art Toys. Tu sais, tu C'est vois vrai. là, vraiment, hein, on dirait un Art Toys. En fait, c'est le visage. Ça fait penser aux Art Toys parce que les Art Toys, c'était souvent il y avait le plus connu, c'était un espèce de petit ours. Oui, effectivement. Et c'était pour que les artistes peignent dessus. Et donc souvent le visage était lisse et ils peignaient dessus. Donc quand on en voyait, pourquoi ça me fait penser à Art Toys? Parce que là en fait le visage est lisse. Il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche. En fait c'est tout lisse et ils ont peint le visage sur une partie toute lisse. Mais c'est ça qui donne son côté Art Toys et qui lui donne un charme fou. Oh, je trouve. Waouh, moi celui-là, je sais pas qui c'est. Alors ça, c'est la série des méchants. Donc il faisait. Il doit s'inspirer d'un personnage Marvel, non? Tu crois pas lui? Je sais Ils pas. ont largement fusionné Marvel, DC, un peu les personnages qui fonctionnaient à l'époque. Ça, je sais pas. Et ils avaient sorti, je crois, 2 ou 3 séries. Et dans chaque série différente, ils sortaient les gentils et les méchants. Avec Red Masker, je crois qu'il l'avait mis du côté des méchants, peut-être. Ah ouais, pour pas faire trop, on a copié Spider-Man, Voilà. mais c'est flag, hein. Comment ne pas penser Et à donc ils ont Spider-Man? tous des super noms, ils ont tous des designs incroyables, et il y a 4 ou 5 gentils, 4 ou 5 méchants, largement copiés de persos DC, Marvel, etc. Mais avant de... Parce que là, ils se sont basés sur la grosse wave de super-héros dans les années 80, où ça fonctionnait vraiment à fond. Ouais, oui, il y avait Secret Wars. En France, il y avait Strange, Nova, Titan qui cartonnait, ouais. Exactement. Et donc, ils ont fait ça sans licence, hein, comme tu peux le voir. Ouais, magnifique. Ils ont fait ça sans licence, et c'était parmi mes préférés tu vois, c'est fou. Hein. Et moi, je les adore, et pourtant, ils ont un côté... ils font super cheap. On pourrait dire chum, là, de nos jours, on dirait c'est des super chums. Mais en fait, ça leur donne un côté attachant à ces petits jouets mal faits. Moi, je les trouve super. Je les aime beaucoup. Et toi, t'en as pas mal, hein, t'en as pas d'autres, là? J'en ai beaucoup, bah si, j'ai... Ah, mais vas-y, attends, vite fait, bon. J'en ai d'autres, on va essayer de se dépêcher, là, mais... Puisqu'il y avait donc plusieurs séries, donc là, c'est la série des super-héros, ils avaient fait l'espace, il y avait des trucs un peu... T'avais d'autres monstres, je crois, Il y avait non? d'autres trucs un peu plus chiants, genre... Ah oui, alors ça, c'est vrai que ça me fait pas rêver. Les militaires, les ça, ambulances... c'est un policier, le policier, ouais, bon, ok. Ça a moins de charme que quand tu me montres Frankenstein. Ah ouais, il est trop beau. Ah. Waouh. Oh, je l'adore. Il est magnifique. Enfin, là, tu vois, c'est curieux. On dirait pas la même gamme. Visage, mais... Là, si vous regardez bien, il a un visage. Ils ont fait le moule du visage. Alors que les autres, tu crois peut-être que c'est les plus vieilles gammes? Ou alors est-ce que c'est vraiment la même collection? Je pense on dirait que les mêmes. Mais là, le visage est magnifique, quoi. On voit vraiment, contrairement aux autres. Mais les autres, ça leur donne un style. Qu'ils aient juste peint sur une boule ronde. Là, le Dracula est magnifique. Hein. Mais pour en savoir plus, il y a quelques sites internet, notamment en espagnol, qui expliquent un petit peu l'histoire de la gamme, etc. Avec Google, on peut faire Google Trad, on s'en sort, même si c'est pas énorme. Et il y a un très beau bouquin qui s'appelle Guide visuel de Air Game Boys, où il présente toutes les séries. Ah ouais, un bouquin espagnol, du coup. Un bouquin espagnol qui est épuisé, malheureusement, même sur le site de l'éditeur. Je pense que les jouets doivent avoir un petit... On ira voir, mais je pense que les jouets doivent avoir une petite cote. Parce que déjà, si le bouquin, tu vois, il est rupture de stock... Si c'est, je sais pas si ça tient... Attends, je fais un petit peu de bruit. Vas-y. En les sortant. Ça se trouve, c'est vraiment... ça tient à cœur aux Espagnols, tu vois. Ça se trouve, c'était un gros succès de l'époque. Et je serais curieux de savoir si Playmobil a attaqué ou pas, quoi. Je ne sais pas. Tiens, ça aussi, mais c'était un méchant. Ah ben lui, on regarde aussi, c'est le visage qui est peint. Oh, il est magnifique. Enfin, moi, je le trouve vraiment... Ça me fait penser aux méchants des tokusatsu japonais. Ça, pour moi, ça pourrait être un méchant de XOR, de Kamen Rider... je trouve. Ouais. Après, bon, les méchants des premiers comics avaient un côté kitsch, un peu comme ceux des Sentai aussi, c'est vrai. Oh là là. Je les adore. Hein. Ça, c'est magnifique aussi. Hein. Parce qu'il y avait une série de cosmonautes. Et tu dis le nom, alors c'est parce que... Airgam. Mais R comme R, AIR AIR, Airgam en un seul mot.
Ah, et mais c'est en Boys. un seul mot, Ouais. c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut Bah, dire? ça devait être le nom de la gamme, peut-être. Ouais, Airgam. Airgam Boys. Ouais, c'est Et les... Boys, parce que il me semble que Airgam, c'est la marque, genre comme Tommy, et il faisait Ça, c'est aussi... les petits gars de... Les il gars faisait de... aussi les Girls, où c'était une Ah. gamme de jouets, pas forcément des Playmobil, mais plus... Pour les filles. Plus pour les filles, ouais. Ok. Là, le cheval, je trouve incroyable. Cheval, donc, qui Oh, était mais le je cheval de l'adore. l'espace. Mais quand tu m'as... Voilà, j'avais vu ça chez toi, j'ai dit stop, ne m'en montre pas plus, je veux que tu l'amènes. Parce que ça, franchement, je l'ai jamais vu nulle part. Moi, en France, personne a montré ça. J'allais dire à proposer, à montrer ça. Et le cheval, je le trouve super stylé. Il est tout en métal. Et je sais pas, je l'aime bien en fait. Après, il est un peu kitsch parce que c'est les pattes. Bon, voilà, ça, il a des roulettes. Mais C'est un robot. voilà. Mais du coup, les pattes, c'est même pas à peine qu'elles bougent, puisqu'il se déplace comme une voiture. Le mec, il va chercher du pain avec ça. C'est allez, 2 baguettes. Ah non, en espagnol, comment on dit 2 baguettes, s'il vous plaît? Ah oui, toi, tu parles catalan, toi, pas espagnol. Excuse-moi, ça n'a rien à voir, pardon. Oh, excuse-moi. Ah, il a le pistolet Ouais, laser. Hop, mais ouais, bon. Et qu'est-ce que c'est? Il a un capuchon. Oui, C'est un style. c'était pour faire 2 matières, c'était plus joli. Ouais, bah c'est vrai, hein, ouais, ouais. Et peut-être que les bleus, c'est les gentils, et les Eh oui. rouges, c'est les méchants. C'est pas les rouges, les méchants. Ah, c'est quoi? Attends, je vais lui mettre. Tu veux t'en sortir un des méchants. Oh là là, regarde ça là, c'est. Il part à la guerre là. J'adore sa petite capsule qu'il a. Ça fait très années 50. Dans les films de science-fiction des années 50, ils avaient des choses comme ça. Enfin bon, c'est vraiment, c'est magnifique. Je suis trop content de pouvoir présenter ça sans toi. Je savais même pas que ça existait. Ah, et ça, c'est les méchants. Ça, c'est les méchants. Non, mais alors attends, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable parce que le méchant, c'est la planète des singes. Oh putain, mais regarde ça. Il est magnifique. Attends, mais on va même enlever la bulle. Donc il a le même cheval, mais en bronze, on va dire, à peu près. Ouais. Et là, on va bien enlever la tête pour que les gens voient. Oh là 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 là. Regardez ça. Inspiration planète des singes. Waouh. Regarde-moi ça. Ils sont trop bien. Hein. Franchement. Ah, je l'adore. Mais il fait flipper. Hein. Je vais te bouffer le cœur. Les intestins. Il y avait un petit robot aussi qui était assez inspiré de... Ah, alors inspiré, mais c'est pas inspiré, c'est le même robot que les Playmobil. Ah, c'est dommage parce que j'en ai un, mais dans des caisses au fin fond. Et vous verrez donc, alors, ce robot-là fait penser au robot des Playmobil, qui pour moi fait penser au robot de la planète, la bataille des planètes. La bataille des planètes. Ouais, Gatchaman, ouais. qui est une copie de R2D2. Mais R2D2, il faudrait faire tous les trucs. Et il y a aussi rajouté aussi le robot de Sankukai, qui était fortement aussi inspirant. On va les mettre dans l'ordre. Avec la timeline, on va regarder. Donc il y a du Gatchaman, il y a ça, il y a Sankukai, il y a Playmobil. Et en fait, tout vient à la base de notre cher R2D2. Mais là, comment dire que c'est pas une copie de R2D2, mais encore plus de la bataille des planètes. C'est le même robot que la bataille des planètes. Il a des antennes normalement. Eh ben, c'est le même robot que la bataille des planètes. Gatchaman au Japon. Et là, on finit avec ça. Ouais. Magnifique, il est très beau. Un dragon. Ça, c'était le monde donc du Moyen-Âge, j'imagine. Non, parce qu'il était aussi avec dans l'espace. Dans l'espace. Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est un truc, voilà. Un des personnages avec. Okay. Alors, avec toutes les têtes. Ah ouais. Et tu mets un mec avec le casque. Et tu peux dessus, enlever, donc tu pouvais enlever la selle. Ah, tu peux enlever la selle. Ouais. Trop bien. Et attends, on va mettre un gars dessus alors. Tu veux pas mettre l'infirmier qui a rien Ah fait ouais, encore mais jusqu'à c'est présent. excellent, mais t'as raison, le pauvre infirmier. Hop, voilà. Et puis tu pouvais lui attacher sa ceinture pour pas qu'il tombe. Elle marche encore, tu crois, la ceinture ou pas? Je suis pas sûr. Il y a le rond. Tout est là. Hein. Oui, ça va marcher. Hop. Il faut que je prenne un peu. Voilà. J'avais des plus petits doigts à l'époque. Et ouais. Est-ce que ça marche encore ou pas? Parce qu'avec le temps. Ah, un petit peu. Ah, bien. Oh. Et ben, ah oui, et je te disais, la dernière fois, parce que je l'avais aperçu chez toi, il fait fortement penser, enfin moi ça me fait penser au dragon de Zelda. Dans le tout premier jeu Zelda, il affronte un dragon d'abord avec une tête, après avec 2, après avec 3. Et voilà, c'est vraiment le même genre de dragon. Petit côté King Ghidorah aussi. Carrément King Ghidorah de l'univers de Godzilla.
Ça lui va très bien en fait. Hein. On peut même bouger la queue. Ouais. Même la queue. C'était super. Ouais, les super têtes. Je t'avais dit d'aller chercher du pain, tu vends le rien à la maison. Ouais, toi tu devais passer l'aspirateur. Ouais. Ok. Bon ben voilà, ben écoute, c'est génial que tu aies présenté cette gamme parce que moi je l'aurais jamais connue et je suis sûr, hein, franchement, que la plupart des gens ne connaissent pas cette gamme. Donc pareil, à chaque fois je dis ça, mais c'est pas pour que vous fassiez forcément des commentaires, mais je veux savoir s'il y a quelqu'un qui connaît cette gamme de jouets, qui devait peut-être habiter proche de l'Espagne, comme toi. C'était l'avantage, j'habitais proche de l'Espagne. T'habites à Prades, qui est vraiment à une demi-heure de l'Espagne, hein, proche de Perpignan. Ouais. Et donc t'avais pas mal de choses qui venaient d'Espagne, et donc cette magnifique gamme de la Air Game Boys. Les Air Game Boys. J'ai galéré pour retrouver le nom. Ah, c'est vrai, sur internet et tout. Bah, et ouais, tu tapais copie Playmobil, bootleg Playmobil, des trucs comme ça. Ouais, alors que c'est pas un bootleg en fait. C'était une gamme, une gamme qui existait véritablement au même moment. Eh ben c'est trop bien, je pense qu'on a passé une super émission. Je suis vraiment ravi de tout ce que tu nous as montré. Et je sais que tu as encore plein de choses à nous montrer. Et je reviendrai dans une autre émission, j'espère. Ouais, je pense que je vais faire comme dans les émissions, tu sais, à la télé, ils font à chaque fois... Ben, tu sais que tu es le bienvenu, c'est quand tu veux qu'on t'accueille dans le cabinet de Monsieur Garcin. Super. Donc c'est quand tu veux que tu reviens et j'ai l'impression que tu vas revenir dans pas très longtemps. Peut-être très vite. Peut-être très vite. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à... bientôt. Ouais, c'est ça, il l'a dit. Wow.